Quand on initie un projet, les objectifs sont clairs. Maintenant, ce que nous allons initier comme démarche, nos objectifs doivent être clairs. Et c'est l'avocat, nous rédigeons cela, c'est l'avocat Lucien qui sait comment orienter cette demande-là vers qui de droit pour que nos intérêts soient sauvegardés. Je ne sais pas si on se suit. Donc, techniquement, il faut qu'on présente un travail, on propose un travail. On se suit, non? Le français, c'est bon? Ou bien on dessine un peu? On dessine un peu. Donc, techniquement, il faudrait qu'on propose un travail à qui de droit, c'est-à-dire à l'État. Vous voyez, voilà l'état des lieux d'Anami, de Gonzaville, d'Adjoufou. Les gens fous. Voilà l'état des lieux. Le comité de gestion a eu des séances de travail avec les propriétaires cultivés et nous ont donné leur accord. Donc, on a ça au moins dans la main. Donc, tous ces éléments-là réunis, on ira maintenant discuter avec l'État. Mais maintenant, cette démarche, elle peut aboutir comme ne pas aboutir. Mais ce qui est intéressant dans la chose, c'est qu'on aura présenté les choses en notre faveur. On est d'accord, non? C'est-à-dire notre avocat, il ne va pas aller dire, si tu as un bâtiment de 1 million, il ne dira pas que ton bâtiment est 100 000. Il dira ton bâtiment est 1 million. À partir de cet instant-là, mieux outillés que nous sommes, on peut valablement défendre nos dossiers. Et on va en négociation avec des éléments, merci pour l'expression, avec des éléments clairs. L'État a ses dispositions, mais l'État aussi a la contrainte de respecter les dispositions internationales. Maintenant, si là, dans le débat, ça ne marche pas, qu'on ne peut pas rester, on a au moins quelque chose. On ne peut pas rester, mais on dit, moi, mon bâtiment coûte 1 million. Ou bien mon bâtiment a valeur de 2 millions. C'est-à-dire, ce que je pourrais avoir dedans, c'est 2 millions. J'accepte de partir, mais en retour, il faudrait que vous proposiez quelque chose. Là, à partir de cet instant, il y a des éléments pour défendre. Sinon, les choses vont se produire comme elles sont en train de se produire actuellement. Nous sommes dans une phase expérimentale. Ceux qui disent la route est passée, ça me touche pas là. Non, ils n'ont rien dit. Hein. Ce qui est en train de passer là, c'est expérience. C'est un test. Ils vont casser. Ils vont commencer un peu. C'est comme la souris. Sinon, ils vont faire. Hein. C'est un peu. Si premier est passé, c'est qu'il est ça vient. Comme on le dit communément, c'est dans la manière dont on enterre, comment on appelle ça, le bossu, que l'autre doit préparer. Hein. De toute façon, ils vont casser ici, là. On ne va rien dire. C'est comme ça qu'ils vont casser le reste. Mais si on se lève, comme nous sommes en train de le faire actuellement, je vous assure, force est toujours du côté de l'État. L'État, c'est nous. Je vous assure qu'on aura quelque chose. Donc ceux qui sont déjà, les recensements qui ont été déjà faits, de grâce, venez. Parce que nous, on ne peut pas vous forcer. Venez, inscrivez-vous auprès des comités locaux. Ils vont nous transmettre la chose avec la documentation qu'on va donner. À partir de cet instant, l'avocat va engager les choses. Faisons le plus tôt. Ce n'est pas quand ça va être fait là qu'on va faire. À partir de cet instant, on n'aura plus la force. On est d'accord. Que Aérocité, il y a beaucoup d'hommes, donc on ne peut pas enlever là. L'argent pour les enlever est déjà là. Hein. Et les moyens pour reconstruire, ces moyens-là sont déjà là. Donc, toi, quel est ton problème? Ceux qui disent, non, c'est passé, ça ne me regarde pas. Non, ça te regarde, c'est un peu. Mais comment ça va être fait et par où ça va passer? Ou bien, on a le choix, soit on attend, le jour où on va venir, on dit, bon, il y a un recensement, venez 5 personnes, on casse un peu ici, et puis bon, avant même que tu ne rentres dans ton droit, la chose est faite. Soit on prend les dispositions, comme nous sommes en train de le faire actuellement, on se dote de moyens efficaces pour défendre notre dossier. Dans un pays de droit, on n'a rien à perdre à revendiquer mieux que ce qui est son droit. Non. Donc déjà, venez
d'abord au niveau des comités locaux, vous faire recenser et donnez-nous le mandat, donnez-nous le quitus pour que le conseil, c'est-à-dire notre avocat, puisse vous défendre. Chacun a son travail, comme on le dit communément. Et nous, moi, je ne peux pas faire le travail d'un juriste, d'un avocat. Une fois encore, je vous remercie. Merci, monsieur. Si tu dis, bon, ceux-là, si je me mets à eux, pour moi, là, je ne vais pas voir clair dedans. S'il y a avocat devant, avocat à son affaire. Non, 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 non. Nous sommes des intellectuels, Dieu merci. Nous sommes avec des sages qui ont vécu et qui ont du vécu. À partir de cet instant, on suivra aussi le travail des juristes. Ce n'est pas parce qu'il a dit de faire ça qu'on va aller comme ça. Non. En tant que population, on va suivre. Et on sait ce qu'on va leur demander en tant qu'intellectuel. C'est pourquoi dans le comité, on a toutes sortes de ressources, de personnes de ressources dans le bureau du comité. Chaque village, chaque communauté, chaque cité a un représentant dans le comité de gestion. Donc on verra quel est l'intérêt de la population d'Anani. Donc on pourra valablement défendre ça. Donc vraiment, donnez-nous la force pour qu'on puisse avoir assez de force pour défendre notre dossier. Monsieur Oumé ne peut rien, absolument rien, sans l'accord formel. Maintenant, c'est papier qui parle, comme le dit comme nous. Sans l'accord formel de la population, sans l'accord formel du chef, M. Oumé ne peut rien, son bureau ne peut rien. Faudrait, mettez-nous en mission pour qu'on puisse vous aider. Je vous remercie. Donc, excusez, je reviens encore. J'ai terminé mon propos en disant aidez-nous à vous aider. Mettez-nous en mission pour qu'on puisse travailler valablement. La zone route passante, c'est-à-dire depuis Terewa jusqu'à Modeste. C'est-à-dire tout le tronçon de la zone route passante, tous les quartiers qui sont sur cette zone-là. Terewa, Adjoufou, Gonzagueville, Anani, Jean-Poli, d'abord merci. Les nouveaux quartiers, c'est les zones aéroportuaires, Cocotere, Modeste et quartiers environnants. Donc voilà comment s'est constitué ce comité. Ce comité est dirigé par un bureau central. Et dans ce bureau central, tous les responsables des différentes zones sont partis prenants de ce bureau central. À ce titre-là, au niveau d'Anani, le comité local fait partie, on a deux responsables du comité local qui font partie du bureau central. M. Athanase et M. Dedan Lassane. En plus de le chef d'Anani, M. Ludovic, fait partie du bureau central. Donc voilà un peu comment est constitué le comité central. C'est un comité qui est légalement constitué, c'est-à-dire reconnu par le ministère, par l'État de Côte d'Ivoire. Et ce comité-là a pour mission, comme je le disais tantôt, de défendre, de mettre tout en œuvre pour la défense de nos quartiers. D'œuvrer pour la légalisation, la régularisation de nos quartiers. Pour la zone aéroportuaire, ça passe par le déclassement de la zone. En ce qui concerne la zone aéroportuaire. Pour ces zones aussi, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà les missions que nous sommes assignés. La délégation qui est ici présente actuellement est conduite par le chef Niava, qui est le chef des chefs de la zone. Et votre serviteur, il accompagne cette délégation, c'est M. Oumé Memba Justin, président du comité. J'ai ici M. Dodo Barthélémy Diaz, qui est le président de Belleville, qui est chargé des infrastructures. Belleville, tous ceux qui connaissent Belleville, c'est le président de Belleville.
Donc il est chargé des infrastructures au niveau du bureau central. On a M. Tomabo Waya, qui est responsable politique, lui le niveau de Jean Folly. Il est chargé des relations avec les institutions au niveau du comité central. Livia Wawa, elle est au niveau de Derewa, elle est au niveau du comité, elle est chargée responsable des femmes. Monsieur l'imam Aboubakar, il est chargé de l'organisation au niveau du comité. Monsieur Kakou Patrice, il est à Nani ici et à Gonzagueville, mais il est le secrétaire général au niveau du comité. C'est le secrétaire de tous les chefs de la zone. Donc c'est le secrétaire général au niveau du comité. Monsieur Dubedon Jacques, il est chargé à l'information au niveau du comité. Monsieur Amisha Anissé, il est le secrétaire général adjoint, c'est le secrétaire du COSUD, c'est une organisation de Radifou. Et il est au niveau du comité, c'est le secrétaire général adjoint. Avec mes collaborateurs qui sont là. Monsieur Dendan, bon, lui il est avec vous ici. Monsieur Amanchi, il est au niveau de la chefferie et il est au niveau, il est chargé, chef chargé des us et coutumes au niveau du comité central. Donc si vous pouvez constater, c'est une organisation, bon, excusez pour ceux qui l'ont vu, c'est une organisation assez homogène, composée de toutes les composantes de la zone. Nul n'est laissé pour compte. Donc c'est cette organisation-là qui a le cultus, qui a le mandat au jour d'aujourd'hui des propriétaires coutumiers, en la matière, et qui est reconnue par l'État. C'est cette organisation-là qui s'est donnée pour mission aujourd'hui d'aider, sinon d'œuvrer pour la régularisation de nos quartiers, afin que nos intérêts, nos biens, de nos parents qui ont souffert, de nos parents qui ont travaillé, et sinon qui vivent sur cet espace-là, sur cette zone-là, depuis des années, pour que ces parents-là puissent quand même avoir une fin heureuse et que leurs enfants puissent bénéficier du fruit de leur labeur, c'est-à-dire le peu qu'ils ont laissé, c'est-à-dire les petits bâtiments, sinon ce bâtiment que nous avons ici. Donc j'espère avoir été assez clair sur ça. Je suis Maître Niapa, je représente le cabinet habillé. C'est un cabinet d'avocats. Nous sommes en face du stade Convoyé. Ceux d'ici, la rue de l'Assemblée nationale, ceux d'ici, l'immeuble qu'elle a fait en assurance à classe. On est au premier fois 10. Et nous ne sommes pas seuls. Je crois que de la délégation, il y a M. Adjobi, qui est le géomètre, qui est un expert immobilier. Il n'est pas géomètre, mais qui est un architecte. Voilà, il est un expert immobilier. Et c'est son comité, c'est son bureau qu'on appelle chaque fois. C'est lui qu'on appelle quand on arrive sur le terrain et qu'il y a du travail à faire. C'est avec lui que nous travaillons. Et je crois que dans la délégation aussi, il y a un président. Parce que nous avons déjà fait l'expérience de Bonois, où eux aussi ont été impactés par le projet eau potable sur Abidjan. Donc dans ce cadre, ils sont organisés en collectif. Et lui, il est le président du collectif. Pas caché. Et donc, nous travaillons avec M. Adjobi, qui est l'expert immobilier. Et si nous sommes là, je pense que c'est parce qu'il y a un problème ici qu'on a été peut-être invités. Voilà, avec l'autorisation des chefs, ils ont bien voulu qu'on vienne assister à la réunion et puis ensemble voir comment on peut trouver une solution pour avancer. Je voudrais sur ce point, pour le moment, m'arrêter là, le temps que nous lui donnons la parole pour d'autres choses, d'autres détails. C'est clair, hein? Avocat est là, il va parler pour nous. Où on ne peut pas rentrer, et ils peuvent rentrer là-bas. Les documents qu'on ne peut pas demander, ils peuvent demander. Voilà. Donc, sur ce point-là. Je voudrais dire merci à Chef Nyamba, je voudrais dire merci à toute la délégation, surtout au président du comité, le comité central, comme il a dit. Merci à tout son bureau. C'est déjà organisé. Comme je l'ai dit, je suis Maître Niapa. Nous sommes un cabinet d'avocats. Et si nous sommes venus, c'est parce que nous avons été invités par une de vos sœurs qui est victime. Mais c'est depuis Bonois qu'elle nous a contactés.
Parce qu'à Benoît aussi, il y a le projet eau potable sur Abidjan qui a fait beaucoup de victimes aussi. Il y a des planteurs, parce que le projet s'étend sur 297 hectares que l'État va exproprier, sinon l'État a exproprié à ces populations-là. Parce que c'est sur ces 297 hectares que se trouve la nappe d'eau qui vont tirer Pongoye à Abidjan. Donc, dans le cadre du projet, il y a une de ces sœurs qui est à Benoît, qui est sur la zone qu'on appelle zone de lotissement. Parce que cette zone-là, la ville s'est étendue sur cette zone. Et il y a une zone qui n'est pas lotie parce que c'est des terrains ruraux. Donc là, elle n'est pas lotie. Maintenant, cette dame, elle a été victime. Elle est dans un comité qu'on appelle le comité de ceux qui sont dans la zone de lotissement. Et elle a vu un peu comment le cabinet a géré les dossiers des victimes de Benoît. Et aujourd'hui, les paiements ont commencé à se faire. Comment le cabinet a décidé avec l'État, comment les choses ont été menées, et tellement bien menées. Donc, elle a dit, ah mais moi j'ai ma soeur qui est à Gonzac, à Nani, qui est aussi une des victimes, mais là-bas, il y a problème parce que les conditions dans lesquelles ils l'ont fait signer les papiers là ne sont pas trop claires. Et c'est vraiment difficile. Est-ce que, maître, vous ne pouvez pas faire un effort, votre cabinet, pour se déplacer, aller voir un peu pour aider la population là-bas? J'ai dit, ah, si la population même s'organise, qu'elle nous invite, nous on peut venir au secours. Mais nous, on ne fait pas la cour à quelqu'un. Nous, si quelqu'un est dans le besoin, tu vas vers l'avocat. Tu lui dis, voilà mon problème, et l'avocat te défend. Notre souci, c'est de défendre ceux qui ont des problèmes. Voilà. On défend les individus contre d'autres individus, on défend les individus contre l'État. Celui qui vient nous voir, on le défend. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été invité. On ne savait pas qu'il y avait un comité central qui était mis en place, qui était si bien organisé. Donc c'est individuellement qu'on a fait des approches. On avait commencé déjà à faire les esprits de certaines personnes, les esprits des maisons de certaines personnes. Mais en fait, comment ça se passe? Si quelqu'un est victime, l'État est propriétaire de toutes les terres en Côte d'Ivoire. C'est ce que la loi dit, c'est vrai. Mais l'État lui-même concède une partie des droits aux citoyens. Donc si un citoyen est assis sur une parcelle de terre et que la ville n'a pas étendu son lotissement sur cette parcelle de terre-là, on appelle ça les terres rurales. Donc il y a des droits coutumiers qui s'exercent sur ces terres-là. Donc l'État concède ces terres-là, mais l'État peut récupérer ces terres en payant des droits à ceux à qui l'État a concédé ces terres. Donc soyez rassurés, surtout à Nani, le lotissement n'est pas arrivé à Nani. Il y a des zones où le lotissement n'est pas arrivé. On considère que c'est des terres villageoises, c'est des terres rurales. Donc, ici, l'État doit récupérer, il faut que l'État dédommage en purgeant les droits coutumiers sur ces terres. C'est ce qui s'est passé à Benoît et c'est ce que nous avons fait pour que les populations qui sont sur des terres rurales soient dédommagées et bien dédommagées. Mais pour être bien dédommagé, tu dis à l'État, moi j'ai un droit sur la terre que tu veux récupérer. Il faut prouver que tu as un droit sur la terre que l'État veut récupérer. Il faut lui prouver ça. Si tu ne lui prouves pas, l'État ne peut rien faire. Il va dire, bon, comme tu réclames un droit sur cette terre, donne-moi les preuves que tu as un droit sur cette terre. Dans le cadre de votre projet ici, c'est des maisons que vous avez construites, que l'autoroute va venir dégager. Il faut faire la preuve que tu as une maison sur qui est visée dans le passage de l'autoroute. Faire la preuve, ça suppose qu'il faut faire un PV. C'est-à-dire qu'il faut faire des prises de vue, un constat d'huissier. L'huissier vient, il dit, ah, effectivement, je constate que la victime a une maison de 3 pièces. Il prend des photos, il prend tout ce qui est dedans, comme élément d'information, et il produit le PV. Voyez comment le PV se présente. Voici un PV. Ça, c'est un constat d'huissier. Je vais vous montrer. Par exemple, cette dame-là, elle a une maison, elle est ici, sur votre zone ici. Voilà, voici sa maison. L'huissier est venu, il a fait le constat. Elle dit, elle a une maison de 3 pièces. Il faut qu'elle prouve à l'État que sa maison de 3 pièces existe effectivement sur la zone qui est impactée. Donc l'huissier vient, il prend les photos et l'expert suit ensuite. L'expert immobilier vient, il fait son expertise pour dire, effectivement, elle a une maison de 3 pièces, mais voilà la valeur de la maison qu'elle a sur le site que vous voulez prendre. Donc, la valeur de la maison, c'est soit 10 millions au lieu de 2 millions que vous avez donné. Parce qu'ici, on a vu les certificats que vous avez signés, les gens affectés pour une maison, ils regardent comme ça, et puis bon, ils disent 4 millions pour un immeuble. Quand l'expert passe, c'est lui seul, parce que c'est lui que l'État a agréé. Et c'est lui qui est compétent pour être précisé. Donc, c'est lui qui va dire, non, la maison là, c'est pas 4 millions, mais c'est par exemple 10 millions parce que voilà, il a utilisé des briques pleins, il a utilisé tel élément, il a utilisé tel élément pour construire la maison. Donc, l'expert aussi vient pour faire son expertise.
et il nous produit l'expertise. Quand l'expertise est produite, on demande au propriétaire là, comme tu es ici à Nani, et que ce n'est pas une zone de lotissement, il faut voir le chef du village va te donner une attestation de propriété villageoise. Pour dire que lui, il reconnaît que tu es à Nani, tu es habitant de Nani, et que la parcelle sur laquelle tu as bâti ta maison là, t'appartient. Le chef de l'île, donc, je crois qu'ici, on a reçu des attestations villageoises. Voilà, un exemplaire comme ça. Vous voyez? Il délivre ça, signé du chef. Parce que c'est le droit qui va parler. Hein. Vous voyez pourquoi on le dit? C'est le droit qui va parler devant l'État. On prend la photographie de la pièce de la personne. Quand on joue au document. Ça, c'est ce que vous avez signé. Puisque quand je vais lire le PV, vous allez voir que on va poser ça comme réclamation. On va s'opposer à ce que vous avez signé. Parce que ça n'a pas reflété la valeur réelle. On ne vous a pas montré, l'État n'a pas produit une expertise pour vous dire, voici on a combien d'experts, il est venu la vérifier votre maison là, voilà la valeur. Vous n'avez pas vu d'expertise. Ils sont venus, ils ont regardé, ils vous ont fait signer, selon eux, leurs yeux, ils ont dit, bon, la maison c'est tant. Mais est-ce que c'est la valeur réelle de la maison? Non, ce n'est pas la valeur réelle. Parce que l'expert, par exemple, pour cette dame-là, la valeur de la maison qu'on lui a donnée n'a rien à voir. Donc quand l'expert est passé, l'expertise de la maison, on peut multiplier la valeur par 5. Vous comprenez? On lui a donné 1 700 000. Quand l'expert est passé, ce n'est pas moins de 10 millions. Vous voyez la différence? Donc, c'est tous ces preuves-là qu'il faut réunir, ces éléments qu'il faut réunir. Quand ces éléments sont réunis, voici le plan de masse. Elle dit, j'ai construit la maison, voilà le plan de la maison. Vous voyez? 3 chambres, tout est là. C'est ces documents qu'on fait en plusieurs exemplaires. Un exemplaire pour le bureau, sinon l'administration de l'État qui s'occupe du projet, qui gère le projet, c'est-à-dire le BNET. Un exemplaire pour l'AGEROUTE, parce que l'AGEROUTE aussi est impliqué. Et puis un exemplaire pour si on doit aller en justice, pour le juge. Et puis un exemplaire aussi, on fait une copie pour donner à la victime, pour qu'elle puisse garder ça comme archive. Un exemplaire pour le cabinet aussi. C'est ça que nous prenons et les avocats écrivent à l'administration qui est chargée du projet pour dire, pour telle victime, on n'est pas d'accord de ce que vous l'avez affecté comme montant, parce que nous avons fait une expertise et nous avons fait les PV de ce qu'elle a réalisé sur le terrain. Voici la réalité de la valeur de ce qu'elle a comme chose. Donc on devait lui affecter. Et c'est les notes d'avocat là que l'administration prend pour dire, ah, mais la victime effectivement, elle a raison parce que ce qu'on lui a donné et ce qu'elle produit comme document avec preuve à l'appui, c'est normal, donc on va revenir sur notre position. Mais si tu dis à l'État, tu prends mon bien, mais il faut payer sans lui apporter les preuves de ce que tu réclames, l'État ne peut rien faire.